Veuillez vous abonner avant de regarder mon histoire, c'est la seule façon de m'aider. Je m'appelle Althea Monroe. J'ai 82 ans. Et il y a quelques instants, j'ai été mise à la porte de la maison de ma fille sous une pluie battante. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie en arriverait là. J'ai grandi dans une petite ville du New Hampshire. J'ai travaillé comme bibliothécaire scolaire pendant près de 4 décennies. J'ai élevé ma fille unique, Clarissa, après le décès prématuré de mon mari, et j'ai consacré tout mon amour à lui assurer une bonne vie. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'étais fière de ce que je lui ai donné, du temps, de la patience et un amour inconditionnel. Il y a 3 ans, lorsque l'arthrite m'a rendu difficile la gestion de ma petite maison, Clarissa et son mari Gérald m'ont invité à vivre chez eux. Gérald, un homme arrogant travaillant dans la finance, portait des costumes de créateur et conduisait une voiture coûteuse. Il se vantait toujours de sa réussite. Clarissa avait changé depuis qu'elle l'avait épousé, plus froide, distante. Mais je pensais que, sûrement, il se souciait assez de moi pour m'aider dans ma vieillesse. Je n'avais aucune idée que le prix à payer pour vivre sous leur toit serait ma dignité. Je me tenais là, maintenant, tremblante sur leur porche, serrant mon vieux sac à main en cuir, la pluie trempant mon manteau léger. Tout avait commencé innocemment ce matin-là. J'essayais d'être utile, comme toujours, et j'ai remarqué une couche de poussière qui s'accumulait sur les étagères du salon. Gérald et Clarissa étaient sortis. J'ai cherché un chiffon doux, prenant soin de ne pas déranger les nombreux objets coûteux dont Gérald remplissait la maison, sculptures en verre, livres rares, œuvres d'art qu'il comprenait à peine mais dont il se vantait auprès de tous les visiteurs. Et puis il y avait ce vase. Un énorme objet Tapac s'engrave l'œil sur un piédestal en marbre bleu et or, en forme de relique ancienne. Gérald s'était vanté sans cesse qu'il avait coûté 10 000 $, importé d'un marchand d'art de Manhattan. Mes mains ne sont plus aussi stables qu'autrefois. Alors que je me penchais au-dessus du piédestal pour épousseter l'étagère derrière, mes doigts ont effleuré le bord du vase. J'ai poussé un cri lorsqu'il a basculé, lentement d'abord, puis s'est écrasé au sol en 1000 éclats étincelants. Le bruit semblait résonner dans toute la maison. Mon cœur battait la chamade. Je me suis agenouillée, essayant de rassembler les morceaux, mais mes vieux genoux ont fléchi sous moi. Je n'ai pas entendu Gérald entrer jusqu'à ce que son cri secoue la pièce. « Qu'avez-vous fait ?» Son visage était déformé par la rage. Clarissa suivait, ses talons claquant sèchement sur le sol. J'ai levé les yeux des débris brisés, mes mains tremblantes. J'essayais de nettoyer, ai-je bégayé. La voix de Gérald a tonné à nouveau. « Ce vase valait plus que vous. Vieille femme stupide. » J'ai attendu que Clarissa dise quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre. Pendant un moment, elle a hésité, et j'ai aperçu une lueur de la petite fille que j'avais autrefois serrée contre moi. Mais ensuite, son expression s'est durcie. « Vous en avez assez fait, mère, a-t-elle dit froidement. Vous devez partir. » Les mots n'avaient pas de sens au début. « Partir ?» ai-je murmuré. « Clarissa, il pleut, où irai-je » Mais elle ne s'est pas adoucie. Gérald a ricané. « Elle peut aller où vont les vieilles chauves-souris comme elle, un refuge, la rue, ce n'est pas notre problème. » Clarissa a acquiescé. « Faites vos bagages, mère. Vous ne pouvez pas rester ici. » Je les ai fixés, le cœur brisé. Après tous mes sacrifices, c'est ainsi que ma fille me remerciait ? Gérald a ouvert brutalement la porte d'entrée, laissant entrer une rafale de vent froid et des trompes de pluie. « Dehors » a-t-il aboyé. « Maintenant !» Je suis restée figée, mon esprit tournoyant. Clarissa n'a rien dit de plus. Elle a simplement croisé les bras et m'a regardée avec des yeux aussi durs que la pierre. J'ai pris mon sac à main, la seule chose que j'avais avec moi. Mes mains tremblaient alors que je me dirigeais vers la porte ouverte. « S'il vous plaît » ai-je murmuré. « Attendez au moins que l'orage passe. » Le rire de Gérald était dur. « Vous auriez dû y penser avant de casser des choses qui ne vous appartiennent pas. » J'ai hésité un dernier moment, espérant trouver une trace de la fille que j'avais élevée. Mais son visage est resté froid. Les larmes me piquaient les yeux, mais je les ai refoulées. Lentement, j'ai fait un pas sur le porche. La pluie m'a trempé instantanément. Mon vieux manteau collait à ma peau. La porte a claqué derrière moi. Seule dans la tempête, je me tenais là, le cœur battant, la respiration superficielle. Mais même à travers le chagrin et l'humiliation, quelque chose a changé en moi. Une clarté calme et féroce. J'ai relevé la tête, me suis tournée vers la porte et j'ai prononcé des mots qui ont arrêté Gérald en plein élan et fait pâlir Clarissa. « Vous le regretterez. Plutôt que vous ne le pensez, ai-je dit doucement.
Ils sont restés figés derrière la vitre, me regardant. Sans un mot de plus, je me suis retournée et j'ai descendu les marches sous la pluie. Je n'avais aucune idée où j'allais, aucun plan, seulement les vêtements que je portais, mon sac à main, et un cœur rempli de chagrin et d'acier. La nuit était sombre et froide, mais quelque chose s'était réveillé en moi. Je ne laisserai pas cela être la fin de mon histoire. Je trouverai un moyen de survivre. Et un jour, ils comprendraient ce qu'ils avaient fait. Alors que le tonnerre grondait au-dessus de moi, j'ai commencé à marcher dans la tempête, vers l'inconnu, mon esprit tournant déjà. Ils pensaient m'avoir mise de côté. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. J'ai marché sous la pluie, une main serrant mon sac à main, l'autre protégeant mon visage de l'averse. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Les rues étaient vides, pas de voitures, pas de lumière aux fenêtres. Juste le tambourinement régulier de la pluie sur le trottoir. Mes jambes me faisaient mal, et ma respiration était hachée. Le froid s'infiltrait dans mes os. J'ai pensé à ma petite maison, celle que Gérald m'avait convaincu de vendre 3 ans auparavant. C'est trop pour vous à gérer, Althea, avait-il dit. Venez vivre avec nous. Nous prendrons soin de vous. Je l'avais cru. Quelle idiote j'étais. Maintenant, sans abri et trempée, je n'avais nulle part où aller. Plus de famille. Pas d'amis à proximité, la plupart étaient soit décédés, soit déménagés. Mes anciens collègues de la bibliothèque étaient à la retraite, dispersés. J'ai pensé au centre pour personnes âgées locales, mais il était fermé à 7 heures de la nuit. Un hôtel. J'avais si peu d'argent, à peine assez sur mon compte. Mon chèque de sécurité sociale n'était pas dû avant une semaine. Mon cœur battait la chamade. J'étais une vieille femme seule dans la rue, sans abri, sans plan. Pourtant, alors que le désespoir menaçait de m'engloutir, un vieux instinct a vacillé, je n'abandonnerai pas. J'ai réfléchi attentivement. Je n'avais pas le temps pour l'apitoiement sur soi. Que avais-je encore? Mon sac à main contenait ma carte d'identité, une carte bancaire avec à peine 300 $, et un vieux téléphone à clapet avec peut-être une demi-charge. Je l'ai ouvert, protégeant l'écran de la pluie. Pas de nouveaux messages. Pas d'appel. Personne ne vérifiait comment j'allais. Personne ne savait même. J'ai fait défiler la petite liste de contacts, le pouce tremblant. Un nom m'a arrêté, Judith Harper. Une vieille amie de la bibliothèque, veuve comme moi, au grand cœur. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis des années, la vie nous ayant entraînés dans des directions différentes. Mais je me souvenais de ces paroles la dernière fois que nous nous étions rencontrés. Althea, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. Mes doigts ont plané au-dessus du bouton d'appel. Il était presque minuit. Quel choix avais-je? J'ai appuyé sur appeler. Le téléphone a sonné et sonné. Au moment où j'allais raccrocher, une voix endormie a répondu. Allô? Ma respiration s'est bloquée. Judith, c'est Althea. J'ai besoin d'aide. Il y a eu une pause. Althea? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Les mots ont jailli de moi, le vase, la dispute, la pluie, la rue. Judith a poussé un cri. Restez exactement où vous êtes. J'arrive. Je lui ai donné ma position, un coin près de l'ancien bureau de poste. Je me suis blottie sous l'auvent d'une boutique fermée, trempée jusqu'aux os. Les minutes se sont écoulées lentement, chacune plus froide que la précédente. Puis des phares sont apparus. Une vieille berline familière s'est arrêtée. La porte s'est ouverte, et Judith s'est précipitée avec un parapluie. Althea, s'est-elle écriée, me tirant dans une étreinte chaleureuse. Que s'est-il passé, bon sang? Sa gentillesse a brisé l'engourdissement dans mon cœur. Les larmes ont coulé sur mes joues. Clarissa. Gérald, ils m'ont mise dehors, ai-je murmuré. Judith a secoué la tête, incrédule. Ces ingrats, venez, réchauffons-vous. Elle m'a aidé à monter dans la voiture et a mis le chauffage à fond. Pendant que nous roulions, je ne pouvais m'empêcher de trembler. Judith m'a regardé. Vous restez chez moi ce soir. Nous réglerons tout demain matin. J'ai acquiescé, submergé. Pour la première fois depuis des heures, une petite chaleur a vacillé en moi. Je n'étais pas complètement seule. Mais au fond, la colère s'enroulait plus fermement, pas pour moi-même, mais pour la trahison. Gérald et Clarissa m'avaient privé de mon foyer, de ma dignité. Je trouverais un moyen de les récupérer. Tranquillement. Intelligemment. Le combat n'était pas terminé. La maison de Judith était un modeste logement de 2 chambres à la périphérie de la ville, chaleureuse et accueillante,
avec des couettes sur le canapé et l'odeur de lavande dans l'air. Elle m'a installée avec une tasse de thé chaud et une chemise de nuit sèche. « Ma pauvre » a-t-elle murmuré. « Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire. » Reconnaissante, j'ai siroté le thé, la chaleur se répandant dans ma poitrine. Mais mon esprit bouillonnait. Je ne pouvais pas vivre comme ça, un fardeau pour une amie. Je ne pouvais pas non plus retourner en rampant chez Clarissa. Non, quelque chose devait changer. Quelque chose que Gérald et Clarissa n'avaient jamais prévu. J'ai demandé à Judith des informations sur les ressources locales, refuges, aide au logement, aide juridique. « Je vous aiderai à chercher », a-t-elle promis. « Mais vous devriez aussi parler à quelqu'un de ce qu'ils vous ont fait. Ce n'est pas juste, Althea. » J'ai hésité. Pourrais-je lutter contre cela? Je n'avais pas d'avocat, pas d'argent. Mais ensuite, je me suis souvenu les papiers de la vente de ma maison. Le produit avait été versé sur un compte que Gérald avait créé pour le garder en sécurité. Et le transfert de titre, je n'avais jamais signé le document final. Cette pensée m'a traversé comme un frisson. Peut-être que je n'étais pas aussi impuissante qu'il le pensait. Cette nuit-là, allongée dans la chambre d'amis de Judith sous une épaisse couette, j'ai fixé le plafond. La pluie s'était arrêtée, ne laissant que le silence. Mon esprit rejouait le ricanement de Gérald, le regard froid de Clarissa. Les mots résonnaient encore. « Vous avez terminé ici. » Mais je n'avais pas terminé. Loin de là. Le matin, je retrouverais ces vieux documents. Si Gérald n'avait pas finalisé le transfert, la maison pourrait encore être légalement la mienne. Et si les fonds avaient été mal gérés, eh bien, peut-être avais-je des raisons de riposter. Une force tranquille s'élevait en moi. J'avais passé 82 ans à prendre soin des autres, à donner sans demander grand-chose. Mais maintenant, pour la première fois, je me battrais pour mes droits, pour ma dignité. Pas d'amertume, pas de cruauté. Juste une détermination tranquille. Qu'ils pensent m'avoir brisé. Qu'ils pensent que je suis faible. Je leur prouverai le contraire. Le sommeil a finalement eu raison de moi, mais avec lui est venue la résolution. Demain serait le début de quelque chose de nouveau. Il ne le verrait pas venir. Et quand il le verrait, eh bien, ce serait un spectacle qui vaudrait la peine d'être vu. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux fleuris, réchauffant mon visage. J'ai ouvert les yeux lentement, mes articulations raides mais mon esprit vif. Les événements de la nuit dernière me sont revenus en mémoire, le vase brisé, la pluie froide, la fureur de Gérald, la trahison de Clarissa. Mais allongé ici dans la chambre d'amis de Judith, enveloppé dans le parfum de lavande et de sécurité, je savais une chose avec certitude, je ne laisserai pas cela me briser. Judith m'a accueilli avec un sourire chaleureux et un petit déjeuner copieux. « Mangez, Althea » m'a-t-elle encouragée. « Nous avons du travail à faire. » Autour des œufs et des toasts, nous avons établi un plan. D'abord, nous récupérions mes papiers personnels, les documents de la maison, les relevés bancaires. J'ai parlé à Judith du compte que Gérald avait créé après m'avoir convaincu de vendre ma maison. Il était censé être à nos deux noms, ai-je dit en fronçant les sourcils. Mais je n'ai jamais vu les papiers après la vente. Les yeux de Judith se sont rétrécis. C'est votre argent, Althea. S'il vous l'a caché, j'ai acquiescé. Alors je m'assurerai qu'il le regrette. Mes vieux instincts de bibliothécaire se sont réveillés, recherche, fait, stratégie. Je devrais être prudente, réfléchie. Gérald était rusé, mais il me sous-estimait. C'était sa première erreur. Judith m'a prêté des vêtements et un sac à main solide. Nous sommes partis en milieu de matinée, nous arrêtant d'abord à mon ancienne banque. Le directeur, M. Whittaker, se souvenait encore de moi. « Madame Monroe. Je ne vous ai pas vue depuis des siècles » m'a-t-il chaleureusement salué. J'ai expliqué ma situation soigneusement, sans amertume. J'ai besoin de connaître l'état du compte lié à la vente de ma maison, ai-je dit. Il a froncé les sourcils, tapant sur l'ordinateur. Ses sourcils se sont levés. Il semble que le compte ait été fermé il y a 6 mois. Les fonds ont été transférés sur un autre compte privé, au nom de Gérald. Il a hésité. Au nom de Gérald Monroe. Mon cœur battait la chamade. Gérald avait tout volé. Judith a serré ma main. Avez-vous une copie des documents de vente de la maison? A demandé M. Whittaker. Si les fonds étaient destinés à rester à votre nom, nous pourrions avoir des raisons de signaler cela. J'ai avalé difficilement. Je pense que oui. Mais je dois les récupérer. Prochaine étape, mon ancien domicile.
L'idée de faire face à Gérald et Clarissa à nouveau me tordait l'estomac. Mais je ne me déroberais pas. J'avais le droit à mes affaires et plus important encore, à la vérité. Êtes-vous sûr? A demandé Judith. J'ai redressé les épaules. Allons-y. Nous nous sommes garés à un pâté de maison. Je ne voulais pas que Gérald voie la voiture de Judith devant la maison. Mon cœur battait la chamade alors que nous approchions de la maison, autrefois mon foyer, maintenant froide et étrangère. Judith est restée proche. J'ai sonné à la porte. Pas de réponse. J'ai sonné à nouveau. Finalement, la porte a grincé en s'ouvrant. Gérald se tenait là, souriant d'un air narquois. Eh bien, regardez qui est revenu en rampant, a-t-il ricané. J'ai gardé ma voix ferme. Je suis ici pour mes documents personnels. Et mes affaires. Il a ri. Vous ne vivez plus ici, Althea. Clarissa est apparue derrière lui, les bras croisés. Mère, vous n'avez aucun droit, je l'ai coupé. Vous m'avez mise dehors. Vous ne pouvez pas garder ce qui est à moi. Les yeux de Gérald brillaient. Et si nous refusons, a-t-il raillé. J'ai soutenu son regard. Alors vous aurez affaire à la loi. Son sourire narquois a vacillé. Clarissa a bougé, mal à l'aise. Donnez-moi 1 heure, ai-je dit. Ou je reviendrai avec un officier. Le bluff a fonctionné. Après une pause tendue, Gérald a aboyé. Bien. Mais seulement vous. 5 minutes. Il a claqué la porte. J'ai expiré lentement. Il est ébranlé, a chuchoté Judith. J'ai acquiescé. Il devrait l'être. À l'intérieur, j'avais du travail à faire. Je trouverai ses papiers et je ferai mon premier pas en arrière. La maison était étrangement silencieuse lorsque je suis entrée seule. Gérald planait dans le couloir, observant. 5 minutes, a-t-il lancé. Je l'ai ignoré et me suis précipitée à l'étage. Mon ancienne chambre avait été complètement vidée, mais j'avais caché des papiers importants dans le placard, derrière une lame de plancher détachée, un truc de mes jours de bibliothécaire. Mes doigts tremblaient alors que je l'ouvrais. Ils étaient là, le contrat de vente de la maison, non signé par moi sur la dernière page, et l'accord de compte me désignant clairement comme copropriétaire. Mon pouce est accéléré. Une preuve. J'ai glissé les documents dans mon sac. Du coin de l'œil, j'ai remarqué un tiroir ouvert, celui de Gérald. À l'intérieur, une pile de relevés bancaires a attiré mon attention. J'ai rapidement pris une photo avec mon téléphone. Une preuve. Des pas approchaient. La voix de Gérald a tonné. Le temps est écoulé. Je me suis tenue droite. J'ai ce dont j'ai besoin. Son visage s'est tordu. Vous le regretterez, vieille femme. J'ai souri froidement. Non, Gérald. C'est vous qui regretterez. Sans un mot de plus, je suis sortie. Judith attendait dans la voiture. Les avez-vous obtenus? A-t-elle demandé. J'ai acquiescé. Oui. Mais ce n'était que le début. Maintenant, le vrai jeu allait commencer. De retour chez Judith, nous avons étalé les documents sur sa table de cuisine. Il a tout volé, a dit Judith gravement. Mais ceci le prouve. J'ai regardé les papiers, ma maison, mon argent, ma vie. Ils avaient essayé de m'effacer, mais ils avaient échoué. J'avais maintenant une arme, la vérité. L'étape suivante était claire, j'avais besoin d'aide juridique. Je connais quelqu'un, a proposé Judith. Un bon avocat, un vieil ami de mon défunt mari. J'ai hésité. Les avocats signifiaient des dépenses, des problèmes. Mais je ne pouvais pas me battre seule. Appelez-le, ai-je dit. S'il vous plaît. Ce soir-là, nous avons rencontré Samuel Rourke, un avocat à la retraite qui s'occupait encore d'affaires concernant les personnes âgées. Il a écouté attentivement, les yeux vifs. Vous avez une affaire solide, a-t-il dit. Fraude. Abus financier. Si nous agissons vite, nous pouvons geler ce qui reste de ces fonds et éventuellement récupérer votre maison. Ces mots m'ont rempli d'espoir. Vous m'aiderez? Ai-je demandé. Il a souri. Ce serait un honneur. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais puissante. Ils pensaient m'avoir mise de côté. Mais maintenant j'étais armée. Et c'était eux qui allaient bientôt faire face aux conséquences. Le combat venait juste de commencer. Samuel Rourke n'a pas perdu de temps. Le lendemain matin même, il a déposé une requête d'urgence pour geler les comptes bancaires liés à la vente de ma maison. Nous empêcherons Gérald de vider ce qui reste, a-t-il expliqué.
Sa confiance me donnait du courage. Judith et moi étions assises en face de lui dans son petit bureau tapissé de livres. La pluie s'était arrêtée, mais la tempête en moi brûlait encore. Vous n'avez rien fait de mal, m'a assuré Samuel. C'est un abus financier envers une personne âgée, et j'en ai déjà vu. Les juges prennent cela au sérieux. Il a rédigé une lettre d'intention pour récupérer ma propriété et recouvrer les fonds volés. Il a également conseillé de déposer une plainte auprès de la police. Les traces écrites sont importantes, a-t-il dit. J'ai accepté. Plus d'hésitation. Cet après-midi-là, j'ai visité le commissariat local. L'officier Daniels, un jeune homme gentil aux yeux sincères, a pris ma déposition. Il ne s'agit pas seulement d'argent, lui ai-je dit. Ils m'ont jeté comme un déchet. Il a acquiescé. Nous documenterons tout. En sortant du poste, je me sentais plus légère mais déterminée. Gérald et Clarissa avaient construit leur vie sur l'arrogance. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'une mère offensée pouvait faire. Judith a serré ma main. Ils vont le regretter, Althea. J'ai regardé vers l'horizon. Oui, ai-je murmuré. Ils le regretteront. Les jours suivants ont avancé rapidement. Samuel a déposé les documents judiciaires nécessaires, citant la fraude, la manipulation financière et l'abus envers une personne âgée. Gérald et Clarissa ont reçu des documents officiels, indéniables. Samuel a souri d'un air satisfait. Cela va les secouer. Pendant ce temps, l'officier Daniels a poursuivi avec une enquête formelle. Les relevés bancaires de Gérald, ceux que j'avais photographiés, ont ajouté du poids à l'affaire. La nouvelle s'est rapidement répandue dans notre petite ville. Les voisins qui admiraient autrefois le style de vie ostentatoire de Gérald chuchotaient maintenant dans son dos. Judith et moi passions les soirées à examiner de vieilles lettres, des reçus, tout ce qui pourrait renforcer ma réclamation. À travers tout cela, ma détermination n'a fait que croître. Ils pensaient que j'étais impuissante, ai-je dit à Judith un soir. Mais ils ont oublié qui a élevé Clarissa seule. Ils ont oublié ma force. Elle a souri fièrement. Vous êtes remarquable, Althea. Pourtant, sous la surface, mon cœur souffrait encore. La fille que j'avais connue autrefois me manquait, la petite fille qui me tenait la main lors des premiers jours d'école. Mais cet enfant avait disparu, remplacé par une femme que je reconnaissais à peine. Il n'y aurait pas de réconciliation maintenant. Seulement la justice. Et pour la première fois, j'étais prête à me battre pour elle, pour moi. Une semaine plus tard, l'audience au tribunal était fixée. Samuel m'a accompagnée au palais de justice, Judith à mes côtés. Gérald est arrivé en premier suffisant, en costume, mais visiblement secoué. Clarissa le suivait, évitant mon regard. Je me suis assise droite sur ma chaise, la colonne vertébrale droite, le cœur régulier. Le juge a examiné attentivement les documents. Madame Monroe, a-t-il dit gentiment. Vous avez une affaire convaincante. Il y a des preuves claires d'inconduite financière. Le visage de Gérald a rougi. Elle ment, a-t-il protesté. Elle était vieille, confuse. Mais Samuel s'est levé calmement. Votre honneur, l'esprit de ma cliente est vif. Les documents sont clairs. Sa signature est absente sur la vente de la maison. Les fonds ont été transférés sans consentement. Le juge a acquiescé. Compte tenu de cela, j'ordonne un gel immédiat de tous les comptes concernés. En outre, le tribunal examinera la propriété du bien en attendant l'enquête. La mâchoire de Gérald est tombée. Clarissa a poussé un cri. J'ai retenu mon souffle, c'était le premier vrai coup. À l'extérieur de la salle d'audience, Samuel a souri. C'était la première étape. Judith m'a serré dans ses bras. Vous l'avez fait, Althea. J'ai expiré lentement. Pas encore. Mais nous avons commencé. La marée tournait. Et l'empire de Gérald, construit sur l'arrogance, commençait à s'effriter. Mais la bataille n'était pas terminée. Ce soir-là, Gérald a envoyé un message par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Dites-lui que si elle poursuit cette affaire, elle le regrettera, disait le message. J'ai souri froidement. Qui l'essaie? L'ancienne Althea, la bibliothécaire tranquille, avait disparu. À sa place se tenait une femme avec un but. J'ai consulté Samuel à nouveau. Quelle est la suite? Ai-je demandé. Il s'est penché en avant. Nous insistons davantage. Des accusations civiles et aussi criminelles. Le procureur sera intéressé.
Cette pensée a remué quelque chose de profond en moi. Gérald et Clarissa m'avaient humilié. Jeté dans le froid. Volé mes économies. Mais ils en répondraient légalement, publiquement. Je ne me souciais plus de leurs menaces. Mes années d'endurance silencieuse s'étaient transformées en détermination. Judith et moi étions assises près de son feu ce soir-là. « Comment vous sentez-vous » a-t-elle demandé doucement. J'ai regardé les flammes. « Prête, ai-je dit. Prête à aller jusqu'au bout. » La tempête dehors était passée. Mais une nouvelle tempête, celle de la justice, arrivait. Et Gérald réaliserait bientôt que personne, pas même un gendre pompeux, ne pouvait voler la dignité d'une vieille femme. Dans les jours qui ont suivi, tout s'est accéléré. Le bureau du procureur a ouvert une enquête sur l'abus envers une personne âgée et la fraude. Les associés de Gérald ont pris leur distance. Même les amis de Clarissa ont commencé à chuchoter. J'ai entendu dire qu'on l'avait vu pleurer à l'épicerie, humilié. Mais mon cœur ne ressentait plus de pitié maintenant. Les choix avaient des conséquences. Pendant ce temps, Samuel préparait une action civile complète. Nous viserons à tout récupérer, a-t-il promis. Judith restait mon roc, me conduisant au rendez-vous, assistant au briefing juridique, m'offrant des encouragements discrets. Un matin, une lettre est arrivée de l'avocat de Gérald d'une offre de règlement, discrètement. Je l'ai regardée, puis j'ai souri. Il a peur, ai-je dit. Samuel était d'accord. Ils savent qu'ils perdent. Mais j'ai refusé leur offre. Pas d'argent pour acheter mon silence, lui ai-je dit. Je veux que la vérité soit connue. Le combat n'était plus seulement pour mon argent ou ma maison. C'était pour chaque femme âgée mise au rebut, chaque voix réduite au silence. Je mènerais cela jusqu'au bout, jusqu'à la toute fin. Et quand ce serait fini, Gérald et Clarissa feraient face non seulement au jugement légal, mais au poids de leur propre honte. Le meilleur? Ils ne verraient pas venir le coup final. La lettre était posée sur la table de la cuisine entre nous, formelle, froide, lourde de menaces à peine voilées. L'avocat de Gérald avait offert une somme considérable pour régler l'affaire discrètement. 100 000 $. Pour quelqu'un comme moi, avec seulement une petite pension, cela semblait une fortune. Mais l'argent n'était plus le problème. J'ai fixé les mots, en échange d'une libération complète des réclamations et d'un accord de confidentialité. En d'autres termes, de l'argent pour acheter mon silence. Judith m'a regardé attentivement. C'est tentant, a-t-elle dit doucement. Mais je vous connais, Althea. Il ne s'agit pas d'argent. J'ai acquiescé. Il s'agit de ce qu'ils ont fait et de s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Samuel est arrivé 1 heure plus tard. Il a parcouru la lettre et a secoué la tête. Tactique classique. Il pense pouvoir s'en sortir en payant. Il a soigneusement plié la lettre. Mais si nous refusons, ils vont paniquer. J'ai pensé au visage narquois de Gérald, aux yeux froids de Clarissa. Qu'il panique, ai-je dit fermement. J'ai signé la réponse préparée par Samuel, un refus poli mais clair. Pas de confidentialité. Pas de silence. Je ne serais pas acheté. Le vrai combat était encore à venir. Et j'étais prête à le mener. La tempête en moi brûlait plus fort que jamais. Le lendemain, la nouvelle s'est répandue. Quelqu'un, probablement l'avocat de Gérald lui-même, avait divulgué l'information sur l'offre d'argent. Des chuchotements ont rempli la ville. Les gens qui admiraient autrefois la richesse de Gérald le regardaient maintenant différemment. Pouvez-vous croire ce qu'il a fait à sa propre belle-mère? Ai-je entendu au marché. Les amis de Clarissa se sont retirés. Les clients commerciaux de Gérald sont devenus prudents. Judith me tenait informée. Il s'effondre, a-t-elle dit un soir. Vous l'avez mis sur la défensive. Mais je savais que Gérald ne reculerait pas tranquillement. Un tyran le fait rarement. Fidèle à sa réputation, le coup suivant est venu rapidement. J'ai reçu une lettre de Clarissa, émotionnelle, manipulatrice. « Mère, s'il vous plaît, arrêtez cela. Nous ne pouvons pas endurer la honte. L'emploi de Gérald est en danger. Vous ruinez nos vies. » Je l'ai lu 2 fois, le cœur douloureux. Il n'y avait pas d'excuses. Pas de reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Seulement des accusations, comme si j'étais la méchante pour m'être défendue. J'ai plié lentement la lettre. Judith a touché ma main. « Ça va. » J'ai levé les yeux. « Je vais plus que bien, ai-je dit. Je suis plus forte qu'il ne le pense. » L'acte final de cette bataille approchait. Et il n'était pas préparé. Samuel a agi rapidement.
Le bureau du procureur a déposé des accusations formelles d'abus financiers envers une personne âgée. Les dates du tribunal civil ont été fixées. Les comptes de Gérald sont restés gelés. Le poids de l'action en justice pesait sur lui. Judith et moi avons observé les fissures se former, un homme si habitué au contrôle qui se débattait maintenant. Pendant ce temps, je me préparais pour ma propre journée au tribunal. Samuel m'a doucement conseillé. Racontez votre histoire simplement. La vérité est de votre côté. Je me suis entraînée devant Judith, son encouragement constant. Mais sous la préparation, une tristesse persistait. Je me souvenais de la fille que j'avais autrefois aimée si farouchement. Comment en étions-nous arrivés là? Pourtant, quand j'imaginais sa voix froide à ce moment près de la porte, vous devez partir, mon cœur se durcissait. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits. Le jour de l'audience s'est levé, lumineux et froid. Je me suis habillée soigneusement, une robe bleu foncé, des perles de mon jour de mariage, un manteau que Judith m'avait prêté. Je me tenais droite. Pas la vieille femme brisée qu'ils avaient jetée dehors, mais une survivante. Une combattante. Vous êtes prête, a dit Judith, sa voix pleine de fierté. Et je l'étais. Que la vérité soit entendue. La salle d'audience était bondée. La nouvelle s'était répandue, et les habitants de la ville remplissaient les bancs. Samuel se tenait à côté de moi, calme et préparé. Gérald est arrivé l'air tendu, son arrogance habituelle disparue. Clarissa suivait, pâle, les yeux rouges. J'ai croisé leurs regards sans sourciller. Le juge a commencé la procédure. Samuel a exposé l'affaire, le transfert frauduleux du compte, la signature manquante sur la vente de la maison, la trahison et l'abandon. Mon témoignage a suivi. J'ai parlé clairement, simplement. J'ai dit la vérité, d'une mère qui avait tout donné pour sa fille, seulement pour être mise au rebut. Des économies volées, de la confiance brisée, et de la pluie froide cette nuit-là. La salle était silencieuse. Même le juge semblait ému. L'avocat de Gérald a bredouillé de faibles défenses. Clarissa n'a rien dit. Puis le juge a parlé. Il y a des preuves claires d'inconduite et d'abus. Ce tribunal va ordonner un gel immédiat de tous les actifs concernés. En outre, le tribunal examinera la propriété en attendant l'enquête. Un murmure a parcouru la foule. Les larmes me sont montées aux yeux, non pas de faiblesse, mais de soulagement. La justice arrivait. À l'extérieur de la salle d'audience, Samuel a souri. Ils sont finis. Judith m'a serré fort. Mais dans mon cœur, je savais, ce n'était pas une vengeance. C'était la survie. Et j'avais gagné. Pourtant, même si la victoire se profilait, je sentais quelque chose de plus profond remuer. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Trop de femmes âgées, mères, grand-mères souffrent en silence, trahies par ce qu'elles aiment. Je ne serai pas l'une d'entre elles. Et je ne laisserai pas mon histoire s'estomper. Samuel, ai-je dit doucement, après que tout cela soit terminé, je veux parler. Pour aider les autres. Il a acquiescé. Vous seriez une voix dont ils ont besoin. La route à venir aurait encore des défis. Mais une chose était certaine, j'avais affronté la trahison, la tempête et la peur et j'en étais sortie plus forte. Le combat n'était pas seulement pour ma dignité. C'était pour chaque femme à qui on avait dit qu'elle ne valait rien, chaque voix rejetée. En sortant du palais de justice dans l'air vif de l'hiver, j'ai gardé la tête haute. C'était maintenant mon histoire. Et je la raconterai pour que tous l'entendent. Gérald et Clarissa avaient essayé de m'effacer. Mais au lieu de cela, ils avaient réveillé une force qu'ils ne pourraient jamais contrôler. Et leur jour de jugement ne faisait que commencer. Le lendemain de l'audience, je me suis réveillée au son strident du téléphone de Judith. Elle a répondu, puis me l'a tendu, les yeux grands ouverts. « C'est le journal local », a-t-elle chuchoté. « Ils veulent vous interviewer. » J'ai hésité, le cœur battant. « Moi ?» Oui, Judith a souri. La nouvelle se répand. J'ai pris une respiration et j'ai répondu. La jeune journaliste, pleine d'énergie, a parlé respectueusement. Madame Monroe, tout le monde parle de votre affaire. Seriez-vous disposée à partager votre histoire? Nous pensons que la communauté devrait l'entendre, surtout les autres seniors. Mon instinct était de refuser, j'avais passé la majeure partie de ma vie loin des projecteurs. Mais ensuite j'ai pensé aux autres femmes comme moi, piégées dans le silence et la honte. Oui, ai-je dit doucement. Si cela peut aider quelqu'un d'autre, je la raconterai. L'entretien a été fixé pour cet après-midi. Samuel m'a encouragé. Vous faites ce qu'il faut.
Gérald n'aimera pas ça, mais ce n'est pas votre problème. J'ai acquiescé. Pour une fois, je n'avais pas peur de Gérald. Il avait pris temps, mais maintenant, j'avais trouvé ma voie. Et bientôt, toute la ville, peut-être même au-delà, connaîtrait la vérité. Cet après-midi-là, la journaliste, une jeune femme nommée Émilie, est arrivée chez Judith avec un carnet et un enregistreur. Elle a écouté attentivement pendant que je racontais mon histoire depuis le moment où Gérald et Clarissa m'ont invité dans leur maison, jusqu'à la trahison, la nuit orageuse, le combat juridique. « Comment vous êtes-vous senti » a-t-elle demandé doucement, « de vous défendre après tout cela ?» J'ai réfléchi un moment. Je me suis senti, comme si je me souvenais qui je suis, ai-je dit tranquillement. Que je ne suis pas faible. Que l'âge n'efface pas la valeur. Émilie a acquiescé, les yeux brillants. D'autres seront inspirés par vous. Le lendemain, l'article est paru en première page. Aîné trahi, le combat d'une femme pour la justice. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Les voisins arrêtaient Judith dans la rue. Les appels affluaient d'anciens amis de la bibliothèque, d'anciens élèves, même d'étrangers. « Nous sommes fiers de vous » disait-il. « Vous nous avez donné du courage. » La réputation de Gérald s'effondrait. Ses partenaires commerciaux ont pris leur distance. J'ai entendu dire qu'on lui avait même demandé de démissionner d'un conseil local. Quant à Clarissa, son cercle social autrefois parfait s'était évaporé. Le pouvoir qu'ils avaient autrefois exercé sur moi avait disparu. Mais tout le monde n'était pas favorable. Un soir tard, une note anonyme a été glissée sous la porte de Judith. « Assez. Arrêtez d'embarrasser la famille. Ou vous le regretterez. » Judith a poussé un cri quand elle l'a trouvé. « Althea, c'est sérieux » a-t-elle averti. Mais je ne ressentais aucune peur. « Ils ne m'arrêteront pas » ai-je dit calmement. Nous avons signalé la note à l'officier Daniels, qui a promis d'enquêter. Pendant ce temps, Samuel se préparait pour la prochaine audience civile où les dommages et les restitutions seraient finalisés. « Vous pourriez récupérer tout et même plus » m'a-t-il dit. « Mais le plus important, c'est que vous avez déjà gagné aux yeux de cette communauté. » Pourtant, la bataille avait eu son prix. Certaines nuits, seule dans la chambre d'amis de Judith, je pleurais la fille que j'avais perdue. L'amour que j'avais autrefois pour Clarissa avait été profond et vrai. Mais maintenant, il était enterré sous la trahison. Mon cœur souffrait, mais je savais aussi, certaines choses doivent être laissées derrière. La seule voie à suivre était à travers la vérité et la force. Et j'étais plus forte maintenant que je ne l'avais jamais été. Une semaine plus tard, une nouvelle surprise est arrivée. Une équipe de télévision. L'histoire avait été reprise par une chaîne d'information régionale. Ils voulaient une interview devant la caméra. Judith m'a regardé nerveusement. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça » a-t-elle dit. Mais je savais que je devais le faire. Si ma voix peut aider quelqu'un d'autre, ai-je dit, alors ça en vaut la peine. L'interview a été diffusée ce week-end. Des gens des villes voisines ont pris contact, des messages de soutien, d'autres seniors partageant leurs propres histoires de mauvais traitements. Une vague se construisait, une que je n'avais pas prévue, mais que j'ai embrassée. « Vous avez commencé quelque chose de plus grand que cette affaire » m'a dit Samuel. « Vous faites briller la lumière là où elle est nécessaire depuis longtemps. » Quant à Gérald et Clarissa, ils sont restés silencieux. Plus de menaces, plus de lettres. Je soupçonnais qu'ils étaient terrifiés par l'indignation publique croissante. Mais je n'avais pas encore terminé. La prochaine date du tribunal approchait. Je les affronterais une fois de plus, non pas par amertume, mais pour voir la justice accomplie. Ils avaient essayé de m'effacer. Au lieu de cela, j'avais trouvé ma voie. Et je l'utiliserai aussi longtemps que je le pourrai. Cette nuit-là, assise près du feu de Judith, j'ai réfléchi à la route à venir. La décision finale du tribunal approchait. Gérald et Clarissa seraient forcés de répondre légalement, financièrement, et aux yeux de la ville. Mais pour moi, le combat avait déjà changé. Il ne s'agissait plus seulement d'eux. Il s'agissait de chaque personne qui avait été réduite au silence, mise au rebut, à qui on avait dit qu'elle n'importait plus. Je continuerai à parler. Je continuerai à me battre. Et quand j'entrerai à nouveau dans cette salle d'audience, ce ne serait pas en tant que victime mais en tant que survivante, combattante, voix pour les autres. « Êtes-vous prête ?» a doucement demandé Judith. Je l'ai regardée, un sourire effleurant mes lèvres. « Plus que jamais, ai-je dit. » Le feu crépitait chaleureusement entre nous. Dehors, le vent hurlait mais à l'intérieur, mon cœur était ferme. Le jugement public était proche. Et cette fois,
Je l'affronterai à mes propres conditions. Le jour de l'audience finale s'est levé, froid et clair. Je me suis levé tôt, les nerfs frémissants. Aujourd'hui n'était pas seulement une question d'argent. Ce n'était même pas à propos de la maison. Aujourd'hui, il s'agissait de défendre chaque aîné maltraité, chaque mère mise au rebut quand elle n'était plus utile. Judith m'a aidé à m'habiller, un tailleur bordeaux profond, net et digne. Vous avez l'air forte, a-t-elle dit doucement. Et je me sentais forte. Plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Au palais de justice, l'énergie était différente. Des journalistes s'alignaient sur les marches. Les habitants remplissaient les bancs. Les chuchotements avaient disparu, remplacés par un soutien ouvert. J'ai traversé la foule, la tête haute. Dans la salle d'audience, Gérald était assis, voûté, le visage pâle. Clarissa évitait mon regard. L'équipe du procureur préparait son dossier. Samuel m'a fait un signe de tête rassurant. Nous avons cela, a-t-il chuchoté. Le juge est entré. La salle est devenue silencieuse. Ce tribunal déterminera la restitution pour Madame Monroe, a-t-il commencé. L'audience s'est déroulée rapidement, l'épreuve était accablante. Relevé bancaire. Signature manquante. Témoignage de caractère d'anciens amis et collègues. L'avocat de Gérald a offert de faibles excuses. Clarissa n'a rien dit. Quand mon tour est venu, je me suis levée lentement et j'ai fait face à la salle. Ma voix était claire. Ils ont essayé de m'effacer. Mais me voici debout. Le juge a écouté attentivement pendant que je parlais. J'ai dit la vérité, pas seulement sur la trahison, mais sur ce que cela signifiait pour quelqu'un de mon âge d'être rejeté par son propre enfant. J'ai donné ma vie à ma fille, ai-je dit. Je n'attendais pas de richesse. Juste de la dignité. Du respect. La salle était totalement silencieuse. Même l'avocat de Gérald a baissé les yeux. Quand j'ai terminé, le juge s'est éclairci la gorge. Merci, Madame Monroe. Votre courage est louable. Puis il a rendu son jugement. Ce tribunal ordonne la restitution complète des biens volés de Madame Monroe, le retour immédiat des biens en litige, et des dommages supplémentaires pour la douleur et la souffrance. Des hoquets ont parcouru la salle. Le visage de Gérald est devenu livide. Clarissa a éclaté en sanglots silencieux. Mais je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement le calme. La justice avait été rendue. Le juge a ajouté. En outre, le tribunal encourage cette affaire à servir d'exemple de l'importance de protéger nos aînés contre de tels abus. Je me suis assise lentement, la respiration régulière. C'était fini. La bataille que je n'avais jamais demandée mais dont je ne pouvais pas me détourner était gagnée. Et maintenant, le monde connaissait la vérité. À l'extérieur du palais de justice, les flashs crépitaient. Les journalistes se pressaient. J'ai fait une courte déclaration. Ce n'est pas seulement mon histoire, ai-je dit. C'est pour chaque aîné qui a souffert en silence. Nous comptons. Nos voix comptent. La foule a applaudi. Judith rayonnait. Samuel m'a serré fermement la main. Vous avez fait quelque chose d'incroyable, Althea, a-t-il dit. Vous avez changé les choses plus que vous ne le savez. Alors que nous nous frayions un chemin à travers la foule, Gérald et Clarissa se sont glissés par la porte latérale, visage caché. Leur pouvoir, leur arrogance étaient brisés. Mais je n'éprouvais aucune amertume. Mon cœur était trop rempli d'autre chose, le soulagement, la gratitude, et un sens renouvelé du but. Plus tard ce soir-là, de retour chez Judith, nous étions assises tranquillement près du feu. La nouvelle se répandait déjà. Les appels et les messages affluaient, certains d'étrangers, me remerciant. Je savais que la vie ne reviendrait jamais à ce qu'elle était avant. Et c'était peut-être une bonne chose. Vous avez lancé un mouvement, a dit Judith. J'ai souri doucement. J'ai seulement dit la vérité, ai-je répondu. Mais la vérité, je l'ai réalisée, avait du pouvoir. Et je n'avais pas encore terminé. Il y avait plus à faire pour moi, et pour les autres. Le lendemain matin a apporté une autre surprise. Un média national a appelé. Il voulait présenter mon histoire dans une émission sur les droits des aînés. Les yeux de Judith brillaient. Vous êtes devenue une défenseur, a-t-elle taquiné. J'ai ri doucement. Qui l'aurait cru? Mais au fond, je savais que c'était la bonne voie. Si mon histoire pouvait aider ne serait-ce qu'une personne, donner à une femme le courage de parler, de se tenir debout, cela en valait la peine. Samuel l'a encouragé. Plus de sensibilisation, mieux c'est, a-t-il dit. Pendant ce temps, les problèmes de Gérald s'aggravaient.
Le procureur poursuivait des accusations criminelles. Son entreprise s'est effondrée. Et Clarissa? Elle s'est complètement retirée de la vue publique. Je ne lui souhaitais aucun mal. Mais je savais aussi, elle devrait vivre avec ses choix. J'avais affronté les miens avec honnêteté et force. Et maintenant, j'avais récupéré ma vie. Il y avait encore de la guérison à venir. Mais je n'étais plus la vieille femme jetée sur le porche. J'étais Althea Monroe, une femme avec une voix, avec du pouvoir. Et je l'utiliserais. Pas pour la vengeance. Mais pour l'espoir. Pour la justice. Et pour chaque aîné qui attendait encore d'être entendu. Au fil des jours, les invitations sont arrivées pour parler dans des centres pour personnes âgées, des groupes de défense, même des églises. Judith voyageait avec moi, mon amie constante et compagne. Chaque fois, je racontais mon histoire. Non pas pour m'attarder dans le passé, mais pour éclairer un chemin vers l'avant. La réponse a été écrasante. Larmes, applaudissements, gratitude. Vous m'avez donné du courage, a murmuré une femme après une conférence. Je pensais que personne n'écouterait. Et je savais, c'était la vraie victoire. Pas seulement l'argent ou la victoire juridique, mais l'éveil. Gérald et Clarissa avaient essayé de me faire taire. Au lieu de cela, ils m'avaient libérée. Je repensais à cette nuit orageuse, seule, trempée, le cœur brisé. Et j'ai souri. J'avais traversé cette tempête. J'avais survécu. Et maintenant, je guidais d'autres hors des ombres. Le jugement public n'était plus seulement le leur. C'était le nôtre. Pour chaque voix qu'ils avaient essayé de faire taire. Pour chaque aîné à qui on avait dit qu'il ne comptait plus. Nous comptions. Et nos histoires seraient entendues. La bataille finale était encore à venir, mais maintenant, je l'affrontais avec la force d'innombrables voix derrière moi. Je n'avais jamais imaginé qu'à 82 ans, je deviendrais une voix publique. Pourtant, j'étais là, debout devant un auditorium comble lors d'une conférence régionale sur les droits des aînés, microphone en main. Mon histoire avait voyagé plus loin que je ne l'avais rêvé. Couverture médiatique nationale. Groupe de défense qui me contactait. Invitation à parler. Et à travers tout cela, une vérité restait claire, il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de chaque personne qui avait été abandonnée, manipulée, rejetée en raison de l'âge. Judith voyageait avec moi à chaque événement. Vous faites la différence, Althea, me chuchotait-elle souvent. Et je la croyais. Après chaque intervention, des gens s'approchaient, fils, filles, seniors, me remerciant, racontant leurs propres histoires. Une femme m'a serré fort. Grâce à vous, je vais me battre, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Ces moments me nourrissaient. Chaque histoire comptait. Chaque voix méritait d'être entendue. Pendant ce temps, Gérald faisait face à des problèmes juridiques croissants. Le procureur avançait. Ses anciens alliés se détournaient. Et Clarissa? On disait qu'elle avait déménagé dans une plus petite ville, essayant d'échapper au scandale. Je n'ai ressenti aucune joie, seulement la clôture. Leur choix avait des conséquences. Les miens avaient un but. Et je continuerai à parler, plus fort que jamais. Mais avec une visibilité croissante sont venus de nouveaux défis. Tout le monde n'accueillait pas ma voix. Des lettres en colère sont apparues, anonymes, amères. Arrêtez de ruiner les familles, disait l'une. Une autre, faites attention à votre âge, vieille femme. Judith s'inquiétait. Vous agitez des forces puissantes, Althea. Mais je suis restée calme. Alors qu'elle soit agitée, ai-je répondu. J'avais vécu trop longtemps, perdu trop pour être réduite au silence maintenant. Pourtant, nous avons pris des précautions. L'officier Daniels gardait une surveillance discrète. Samuel a conseillé la prudence mais a pleinement soutenu ma mission. Vous exposez des vérités difficiles, a-t-il dit. Certaines personnes craignent cela. Je comprenais. L'agisme est profond. Trop de gens préfèrent que les personnes âgées restent silencieuses, invisibles. Mais j'avais goûté à la liberté et je ne retournerai pas dans l'ombre. J'ai accepté plus d'engagement pour parler. Je me suis associée à des groupes de défense des aînés. Ensemble, nous avons commencé à rédiger des propositions pour des protections plus fortes, nouvelles lois, meilleure application, plus de sensibilisation. Ma vie, autrefois simple, était devenue un tourbillon. Mais à travers tout cela, je me sentais vivante. Avec un but. Pour la première fois depuis des années, je ne survivais pas, je vivais. Et le combat était loin d'être terminé. Le prochain jalon est venu de façon inattendue.
Une organisation nationale des droits des aînés m'a invité à témoigner devant un comité législatif d'État. Ils examinaient de nouvelles lois sur l'abus financier des aînés. Nous avons besoin de votre voix, a dit le directeur. La perspective était intimidante, législateur, caméra, examen public. Mais Judith, toujours ma championne, m'a encouragée. Vous êtes prête, a-t-elle dit. Vous l'avez toujours été. Samuel m'a soigneusement préparée. Dites simplement votre vérité, a-t-il conseillé. Et ainsi, par un matin d'automne vif, je suis entrée dans le Capitole de l'État la tête haute. La salle d'audience était comble. Législateurs, journalistes, défenseurs. J'ai parlé clairement, du fond du cœur. De la trahison. De la survie. Du besoin de justice. La salle a écouté, vraiment écouté. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence puis des applaudissements. Les législateurs m'ont remercié. Promis des changements. Le moment m'a rempli d'espoir. Peut-être que ce combat né de la douleur pourrait laisser quelque chose de durable. Un héritage non pas d'amertume, mais de courage. Et à ce moment, j'ai su, j'avais trouvé ma nouvelle vocation. Pas en tant que victime. Pas même en tant que survivante. Mais en tant que défenseur pour chaque aîné qui attendait encore d'être entendu. Le travail ne faisait que commencer. La nouvelle de mon témoignage s'est répandue. Le soutien a afflué de tout l'État, même d'autres parties du pays. Les invitations ont augmenté. Interviews, conférences, panels. J'ai accepté ce que je pouvais, consciente de ma santé mais motivée par un but. Judith est restée ma compagne constante. Vous changez des vies, disait-elle souvent. Je l'espérais. Pendant ce temps, en ville, le procès criminel final de Gérald approchait. Le procureur était confiant. Nous verrons la justice rendue, m'ont-ils assuré. Je ne ressentais plus de haine envers Gérald maintenant, seulement de la détermination. Il avait fait ses choix. J'avais fait les miens. Et quant à Clarissa, mon cœur restait partagé. Mais je n'aspirais plus à son amour. J'avais trouvé de la force ailleurs, chez des amis, dans la communauté, dans un but. Et en moi-même. C'était le plus grand cadeau de tous. Je passais des soirées tranquilles à réfléchir sur le chemin qui m'avait amené ici, sur le travail à venir. Le combat pour la dignité des aînés était loin d'être terminé. Mais je le parcourais chaque étape. Pour moi. Pour les autres. Pour les voix qui attendent encore. Le prochain chapitre appelait. Et j'étais prête à y répondre avec toute la force qu'il me restait. Un soir, une lettre est arrivée, formelle, en relief. Une fondation nationale des droits des aînés m'avait nominé pour un prix, défenseur de l'année. J'ai fixé la lettre, humble. Vous le méritez, a dit Judith, les larmes aux yeux. J'ai souri doucement. Ce n'est pas une question de prix, ai-je répondu. C'est le message qui compte. Mais au fond de moi, j'ai ressenti une fierté tranquille. La nuit orageuse où j'avais été jetée sous la pluie semblait lointaine. Et pourtant, c'est cette nuit qui avait forgé ce chemin. Parfois, il faut une tempête pour révéler sa vraie force. Le jugement public n'était plus seulement celui de Gérald. Il était devenu un jugement pour un système brisé et un appel au changement. En pliant la lettre, j'ai pensé à l'avenir. Au prochain discours. À la prochaine loi pour laquelle se battre. Au prochain aîné à encourager. Le voyage continuerait parce que les voix des oubliés ne doivent plus jamais être réduites au silence. Et moi, Althea Monroe, j'y veillerai. Avec force. Avec détermination. Et surtout avec espoir. Fin du chapitre 8, prêt pour le chapitre 9 suspense. La reconnaissance nationale s'accroît, Althea devient une véritable force de changement. La cérémonie de remise des prix s'est tenue dans une grande salle de bal à Boston, lustre scintillant, table drapée de lin blanc. Je me tenais près de l'entrée avec Judith et Samuel, serrant mon petit sac de soirée. Le prix de défenseur de l'année. À 82 ans, je n'avais jamais rêvé d'une telle chose. Mais j'étais là non pas parce que je cherchais la gloire, mais parce que mon histoire avait trouvé un écho. Tout autour de moi se trouvaient des personnes, législateurs, militants, survivants qui avaient entendu ma voix et cru en la cause. Judith a serré ma main. « Regardez jusqu'où vous êtes arrivés » a-t-elle murmuré. J'ai souri doucement. « Grâce à des amis comme vous » ai-je répondu. La soirée s'est déroulée avec des discours, de la musique et des histoires de courage. Puis mon nom a été appelé. Je me suis levée, le cœur battant, et j'ai monté sur scène. Les lumières étaient vives, la salle silencieuse. J'ai regardé des visages avides, pleins d'espoir.
Et j'ai parlé. Cela a commencé comme mon combat, ai-je dit. Mais c'est devenu notre combat pour la dignité, pour le respect, pour chaque aîné dont la voix a été volée. Tenons-nous ensemble. Les applaudissements étaient tonitruants. En retournant à ma place, les larmes me sont montées aux yeux. Non pas de chagrin mais d'accomplissement. Pourtant, le travail n'était pas terminé. Dans les jours qui ont suivi, de nouvelles invitations sont arrivées. Conférences nationales. Interviews télévisées. Même une offre pour écrire un livre. Judith et Samuel ont aidé à gérer ce tourbillon. Vous êtes devenu un mouvement, a dit Samuel en souriant. Mais la célébrité n'était pas mon but. Le changement l'était. J'ai utilisé chaque plateforme pour pousser à des lois plus fortes, de meilleure protection. Chaque pas en avant comptait. Pendant ce temps, le procès criminel final de Gérald a commencé. La salle d'audience était à nouveau comble mais cette fois, l'atmosphère était différente. Personne ne doutait du résultat. Les preuves étaient accablantes. J'ai témoigné calmement, sans colère. Gérald était assis, le visage impassible. Clarissa était absente, peut-être trop honteuse pour faire face à ce qu'ils avaient fait. Quand le verdict est tombé, coupable sur tous les chefs d'accusation, une vague de soulagement m'a envahi. La justice avait prévalu. Non pas par vengeance, mais par vérité. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes se sont pressés. J'ai parlé simplement. La justice est possible quand nous refusons d'être silencieux. Les caméras ont flashé. Et je savais, ce chapitre se terminait. Mais un nouveau ne faisait que commencer. Pour moi. Pour la cause. Et pour chaque voix qui attendait encore d'être entendue. Des semaines ont passé. La vie s'est stabilisée, mais le but est resté. Je me suis rendu à Washington pour rencontrer des législateurs nationaux. J'ai témoigné devant le Congrès. J'ai partagé mon histoire avec ceux qui façonnent l'avenir. Partout où j'allais, les gens écoutaient. Et le changement a commencé à prendre racine. De nouveaux projets de loi ont été rédigés. Les protections renforcées. Les groupes de défense sont devenus plus forts. Le mouvement avait de l'élan et j'étais fière d'en faire partie. Judith est restée à mes côtés, amie, compagne, sœur d'armes. Samuel guidait le front juridique, assurant un impact durable. Ensemble, nous avions transformé la douleur personnelle en objectif public. Un soir, alors que nous étions assises près du feu, Judith a demandé « Regrettez-vous jamais de vous être exprimée ?» J'ai réfléchi un moment. « Non, ai-je dit doucement. Parce que rester silencieuse aurait été le plus grand regret. » La pluie battait doucement contre les fenêtres, un doux rappel de la tempête qui avait tout déclenché. Je n'étais plus la femme jetée sous la pluie. J'étais une force de changement. Et le combat continuerait. Pour chaque aîné, chaque voix inaudible. Parce que la dignité ne connaît pas d'âge. Et le silence ne serait plus une option. Pourtant, au milieu des victoires, une nouvelle lettre est arrivée, cette fois de Clarissa. Manuscrite. En tremblant légèrement, je l'ai ouverte. Les mots à l'intérieur étaient hésitants, tristes. Mère, je suis désolée. Pour ce que nous avons fait. J'étais aveugle. Et maintenant je vois les dégâts. Je n'attends pas de pardon. Mais j'espère qu'un jour, vous trouverez la paix. Mon cœur souffrait. La fille que je connaissais autrefois restait-il encore un fragment d'elle? Judith a lu la lettre en silence. Que ferez-vous? A-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Les blessures étaient profondes. La confiance, une fois brisée, ne se restaure pas facilement. Mais peut-être que le pardon ne concernait pas l'autre personne, peut-être s'agissait-il de se libérer soi-même. J'ai soigneusement plié la lettre. Avec le temps, ai-je dit doucement. Peut-être avec le temps. Pour l'instant, mon attention restait fixée. La cause. Le mouvement. Les voix encore inaudibles. Et moi-même une femme retrouvée. Le prochain chapitre m'appelait. Et je le parcourais avec force, avec espoir, avec grâce. Le jugement était presque terminé. Mais la vraie victoire, celle de la dignité retrouvée, était déjà mienne. Le lendemain matin a apporté un dernier appel. Une organisation nationale voulait que je siège à un nouveau conseil, façonnant la politique des droits des aînés. J'ai accepté. Pas pour la renommée. Pas pour les éloges. Mais parce qu'il y avait encore du travail à faire. Toujours plus à faire. En raccrochant le téléphone, Judith rayonnait. « Vous êtes devenu inarrêtable » a-t-elle taquiné. J'ai ri doucement. Non. Juste déterminée. Et à ce moment-là,
j'en ai senti la vérité. D'une nuit froide sur un porche trempé par la pluie à une voix pour le changement, j'avais parcouru un long chemin. L'audience finale était terminée. Les batailles juridiques gagnées. Le nom de Gérald déshonoré. Mais pour moi, le vrai triomphe était ceci, j'avais trouvé ma voie. Ma force. Mon but. Et maintenant, je l'utiliserai aussi longtemps que je le pourrai. Parce que personne, ni fille, ni gendre, ni monde ne pourrait me réduire au silence à nouveau. Le jugement était terminé. Mais mon histoire et le combat pour la dignité de chaque aîné ne faisaient que commencer. Le printemps est arrivé avec de douces brises et de nouvelles fleurs. Je m'asseyais souvent sur le porche de Judith, une tasse de thé à la main, regardant le monde s'éveiller. Les batailles juridiques étaient terminées. Gérald avait été condamné. Clarissa restait distante, sa lettre d'excuse soigneusement rangée. Je n'avais pas encore répondu non par rancune, mais parce que la guérison prend du temps. Et le pardon, s'il était accordé, serait uniquement pour ma paix. La vie s'était stabilisée. Mais le but demeurait. Je parlais souvent maintenant lors de conférences, dans des centres communautaires, même à la télévision. Chaque fois, je rappelais aux gens, la dignité ne connaît pas d'âge. Ma voix, autrefois petite et fatiguée, était devenue forte. Et avec elle venait le changement, nouvelle loi, plus grande sensibilisation. Le mouvement grandissait. Pourtant, au milieu du bruit, je chérissais les moments de calme. Assise avec Judith. Des lettres d'étrangers, me remerciant. Un sourire d'une femme âgée dans une foule. C'était aussi des victoires. Douces, durables. Elle me rappelait pourquoi je m'étais battue. Pas pour la vengeance. Pas pour les gros titres. Mais pour chaque personne qui avait besoin d'espoir. Et alors que le monde avançait, je savais, mon histoire, autrefois une histoire de trahison, était devenue une histoire de force. Et cette force résonnerait, longtemps après que les gros titres se soient estompés. Parce que les voix, une fois trouvées, ne redeviennent pas silencieuses. Un matin frais, un petit paquet est arrivé. À l'intérieur, un simple médaillon en argent. Pas de note. Mais j'ai reconnu le style. Clarissa. Je l'ai ouvert avec précaution. À l'intérieur, une photo décolorée de nous, mère et fille, d'il y a des années. Mon cœur souffrait. Le temps avait pris tant de choses. Mais peut-être que, à petits pas, la guérison avait commencé. J'ai placé doucement le médaillon dans ma boîte à bijoux. Pas comme un signe de pardon, pas encore. Mais comme un symbole que même les blessures les plus profondes pourraient un jour cicatriser, ne pas rester ouvertes. Judith m'a trouvée là, silencieuse. « Allez-vous bien ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai acquiescé. Oui. Je vais bien. Le passé ferait toujours partie de moi. Mais il ne me définirait pas. J'avais traversé la trahison, la pluie, les tribunaux et les gros titres et j'en étais sortie non pas amère, mais entière. Plus forte qu'avant. Et prête pour les jours qui restaient. La vie, après tout, ne se mesure pas à ce qui nous brise mais à la façon dont nous nous relevons. Et je m'étais relevée. Les invitations continuaient. L'une venait d'un conseil national pour aider à rédiger des protections pour les aînés au niveau fédéral. Une autre, d'un éditeur, désireux de partager mon histoire sous forme de livre. J'ai accepté avec grâce. Pas pour la célébrité. Mais parce que les voix comptent. Les histoires comptent. Et trop d'entre elles restent inaudibles. Judith a applaudi. Vous êtes devenue une force, Althea. J'ai souri doucement. Je me suis simplement souvenue de qui je suis. Et c'était vraiment le cœur du problème. En perdant tout, mon foyer, ma confiance, j'avais redécouvert qui j'étais. La force tranquille forgée au cours d'une vie. La dignité qu'aucune trahison ne pouvait voler. Et alors que je me tenais une fois de plus défenseur, survivante, voix pour les autres, je savais, ce n'était pas une fin. C'était un commencement. Pour moi. Pour le mouvement. Pour chaque aîné qui attendait encore d'être vu. Et j'avancerai, avec l'espoir dans mon cœur et la détermination dans mes pas. Parce que la dignité, une fois réclamée, ne peut plus jamais être reprise. Et ma voix, nos voix continueraient. Plus forte. Plus sonore. Pour toujours. Un après-midi ensoleillé, je suis retournée à mon ancienne maison maintenant restituée à mon nom. Pas pour y vivre, la vie avait avancé. Mais pour me tenir là, sous son porche, à l'endroit même où la tempête avait commencé. Je me tenais tranquillement, la brise agitant mes cheveux. Pas avec colère. Pas avec chagrin. Mais avec paix. Ce qui avait été autrefois un lieu de perte était maintenant un symbole de victoire.
De survie. Judith m'a rejointe. C'est étrange, n'est-ce pas? A-t-elle dit. J'ai souri. Non. Ça semble juste. Nous sommes restés là, regardant la lumière changer. Le passé faisait partie de moi mais ne me retenait plus. Devant moi s'étendaient de nouveaux chemins, de nouvelles voies à élever, de nouveaux changements à forger. Et je les parcourais volontiers. Parce que la tempête qui m'avait autrefois brisée m'avait au contraire rendue entière. Et c'était peut-être la plus grande victoire de toutes. Calme. Durable. Vrai. Au coucher du soleil, je me suis tournée une dernière fois vers la maison. Le porche. La porte où je m'étais tenue autrefois, trempée par la pluie et mise au rebut. Et j'ai souri. Vous le regretterez, avais-je dit alors. Et il l'avait regretté. Mais pas à cause d'une punition ou d'une vengeance. Parce qu'il m'avait sous-estimé. Une mère. Une femme. Une aînée avec une voix. Et maintenant cette voix porterait pour moi, pour les autres, pour tous ceux qui viendraient après. J'ai pris la main de Judith. Venez, ai-je dit doucement. Nous avons encore à faire. Ensemble, nous nous sommes éloignés dans la lumière du soir. Forte. Intacte. Avec espoir. Et avec une dignité que personne ne pourrait jamais reprendre. Fin. N'oubliez pas de vous abonner.